Petit. Vous restez autour de la table de La France Bouge. La France Bouge, c'est découvrir aussi des parcours de vie, des histoires d'entreprises françaises, comme celle qui s'appelle Joseph Duclos. Cette entreprise a été créée juste après le Covid. Et oui, c'est possible aussi. Europe 1. La belle histoire de La France Bouge. Oui, c'est la marque de maroquinerie du nom de celui qui a fourni le cuir pour les rois de France et d'Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Ils ont gardé ce savoir-faire artisanal. Tout est fabriqué à la main sur un temps long et c'est une marque sobre et élégante. Il n'y a pas de logo ou de bling-bling. Il n'y a pas de logo, pas de bling-bling. Bonsoir Franck Dahan. Bonsoir, Bienvenue. merci de m'accueillir. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Joseph Duclos. Alors avant de parler de votre marque, avant de parler de Joseph Duclos, c'est vous qui m'intéressez d'abord. J'ai envie de dire, vous êtes presque un ovni dans cet univers, puisque à l'origine, vous n'étiez pas du tout dans cet univers de la maroquinerie. Vous avez fait HEC, vous avez travaillé dans le monde de la banque, je crois que vous avez été trader, c'est cela ? Oui, j'ai été trader, j'ai étudié à HEC, j'ai été trader pendant 4 ans. J'ai ensuite créé un cabinet de conseil pour les banques et les compagnies d'assurance que j'ai développé pendant presque 20 ans à travers le monde. Là aussi, on est très loin des sacs. On est très loin des sacs. Je vais vous donner le fil directeur. Et je l'ai revendu à mes associés fin 2019. En fait, je vais me présenter, vous allez comprendre. J'ai 51 on est parti pour le pitch. Franck Dahan, Joseph Duclos, c'est quoi ? C'est à vous. On vous écoute. Joseph Duclos, c'est un personnage historique. À 1754, Joseph Duclos obtient du roi Louis XV les lettres patentes, c'est-à-dire l'autorisation de créer une manufacture royale de cuir. Donc Joseph Duclos est quelque part à l'origine du cuir d'exception en France. Ça, c'est Joseph Duclos, 1754 jusqu'à peu près 1890, où Joseph Duclos va fournir le cuir d'exception pour les rois de France et d'Europe. Vers 1890, plus d'héritiers dans cette branche de la famille qui s'appelait Duclos de Bouillasse. La maison est revendue plusieurs fois et s'arrête. Et Joseph Duclos, version fin 2021, c'est un hommage. On rend hommage à cet entrepreneur fabuleux qui est à l'origine de tout. On est aux origines du luxe à la française, Louis XIV, Louis XV. C'est à ce moment-là où on va faire de la France un pays de luxe. Ce qu'on nous reconnaît de savoir-faire, en fait, naît avec les manufactures royales. Donc, manufacture royale de cuir, on est en plein dans le sujet. Et puis, Joseph Duclos est un entrepreneur d'exception à qui on doit d'avoir ce fameux beau cuir en France. Donc on a décidé de relancer la maison pour proposer à la femme du XXIe siècle les standards de qualité du XVIIIe siècle et faire des sacs, de la petite maroquinerie, des bijoux, des parfums d'exception. Merci pour votre pitch, Franck Dahan, pour cette très belle entreprise Joseph Duclos que vous êtes allé. Finalement, on peut dire que c'était une belle endormie, mais vraiment très endormie. Elle était complètement endormie. En fait, pour nous, le challenge, parce que souvent on me demande qu'est-ce qui a été difficile pour redémarrer. Il y a un point technique qui est que la marque était dans le domaine public, donc ça coûte de l'argent, mais c'est simple. On prend un bon cabinet d'avocats et on redépose partout. Vous, Franck, je reviens à vous. Vous disiez, vous avez 51 ans. Le Covid arrive. Vous avez revendu donc en 2019 votre cabinet de conseil à vos associés. Pourquoi vous vous êtes orienté vers cela ? Joseph Duclos, la maroquinerie, le luxe. Il s'est passé quoi dans votre tête, Franck ? En fait, moi, mon moteur, c'est les passions. Donc, j'ai la chance d'avoir plein de passions. J'ai une passion pour les moments en famille, pour le sport, pour le saxophone. Et j'ai une passion particulière pour l'entrepreneuriat et pour l'art. Donc voilà, en fait, le Covid était un moment très particulier, mais qui m'a permis quand même de prendre le temps et de réfléchir à ce que je voulais faire pour les décennies suivantes. Je me suis dit, je suis français, j'aime la création et j'aime l'entrepreneuriat. Le luxe, c'est un de nos secteurs les plus porteurs en France. Allons-y, et je suis tombé sur l'histoire de Joseph Duclos. Donc, on vous l'a suggéré ou c'est vos... Non, c'est au fur et à mesure, de vos lectures. J'ai discuté avec des historiens, avec les gens en charge du patrimoine dans de grandes maisons, avec plein de monde, et de fil en aiguille, je suis tombé sur cette histoire de Joseph Duclos qui m'a paru fondamentale. Ça, c'était en 2019. La marque est créée en 2021. Aujourd'hui, cette marque, elle est où ? Je crois qu'il y a une boutique dans Paris. On a une boutique, non loin de l'Élysée. Juste à côté de l'Élysée, en face de l'ambassade d'Angleterre.
et du cercle interallié. On a de la chance parce que Joseph Duclos, vous avez retenu que c'était 1754, et on est au 54 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça aussi, c'est un choix, si vous l'avez fait exprès. J'aurais souhaité. Donc, et vous êtes dans cette tendance actuelle, Benjamin l'évoquait tout à l'heure, de ce qu'on nomme en anglais le quiet luxury, c'est-à-dire cette espèce de luxe tranquille, durable. Cela signifie que vous faites tout pour donner une autre image du luxe. Pas de logo affiché, rien d'ostentatoire. C'est surtout le savoir-faire que vous mettez en avant. C'est une conviction, c'est le point de départ, et Joseph Duclos est le support de cette conviction. C'est votre conviction ? Oui, c'était ma conviction de départ. Je me suis dit, si quelqu'un veut acheter un bel objet de luxe, il faut avant toute chose qu'il soit fait avec la plus belle matière. Et ensuite fait par les meilleurs artisans. Donc vous avez dans les artisans ce qu'on appelle les compagnons du devoir. Et dans les compagnons du devoir maroquiniers, c'est les 20 meilleurs artisans de France. Donc on a travaillé avec ces gens-là. Vous êtes allé les voir, vous avez travaillé avec eux. On a été voir. Donc bien sûr, tout est fait en Made in France. On fait tout en France. Pour la tannerie, je crois que vous allez du côté de Limoges et de Strasbourg. Exactement. Pour les ateliers, Paris, Bordeaux et Limoges à nouveau. Et donc, on avait cette conviction que les gens voulaient sans doute des très beaux objets, qu'ils consommaient peu, qui coûtaient un peu plus cher, qu'ils allaient garder longtemps et qui allaient leur procurer un plaisir intime, c'est-à-dire sans logo, mais avec les belles matières. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? C'est hyper inspirant, encore une belle marque française. Jean Casgrain, vous êtes le président directeur général de Longchamp. Vous connaissiez? Oui, je connaissais, oui. Moi, je trouve que tout ce qui contribue à faire rayonner la maroquinerie française dans le monde, c'est bien. Ouais. Donc, je trouve ça formidable. Formidable. Christelle Gimaret, vous connaissiez pas? Alors, je connaissais pas, parce que je dois pas être assez fille pour ça, ou assez luxueux, je ne sais pas. Mais du tout. Tout ce que je retiens, c'est que on a une passion commune qui est l'entrepreneuriat, et que j'observe que vos sociétés respectives ont quelques mois d'écart. Et que je pense que ce serait un beau duo grand frère, petit frère. Donc, de pouvoir donner éventuellement des conseils. Je pense, tout à l'heure, on a parlé notamment de peut-être... pas abandonner, mais en tout cas peut-être voir ça de façon secondaire, parce que moi, de ce que je vois de l'extérieur, votre vraie valeur ajoutée, c'est vos écrans, c'est pas tant vos sacs. Vous revenez, vous revenez à Ophélie, à Petit. À ce qui vous a, oui. Et du coup, je pense que il y a peut-être un lien à faire. Il y a des liens forcément, alors pas forcément mercantiles ou commerciaux, mais en tout cas de transmission de savoir ou d'échange de savoir. Voilà, peut-être. Je ne sais pas. Ils vont se parler. Bien sûr, ils vont se parler. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se parlent. Ouais, ils vont se parler. La marque se développe très vite, Franck Dahan, pour Joseph Duclos, parce que les rois et les reines de notre époque, ce sont les premières dames, ce sont les stars, on peut le dire ça comme ça. Et puis vous avez eu, alors moi j'aime pas dire la chance, parce que la chance on va la chercher, surtout quand on est entrepreneur, mais vous avez été très fier quand l'Élysée vous a passé vos premières commandes. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. C'est une chance et une fierté infinie. C'est lié à l'emplacement géographique d'après vous? On est voisins, ça aide. Non, mais c'est traverser la rue. Non mais c'est fou. Ça aide. Non, ça aide. On a en particulier très récemment, l'Élysée nous a confié les cadeaux de femmes de président pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc on a travaillé à l'atelier nuit et jour, mais on était vraiment très très fiers quand on a livré ces beaux bracelets. C'était des très bracelets simples. République française, Paris 2024. On était vraiment très 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 fiers de les livrer à notre client l'Élysée. Pour l'instant, vous êtes situé à Paris. L'idée, j'imagine, comme ça reste une jeune entreprise, puisqu'elle est née en 2021, c'est aussi de vous exporter, de vous internationaliser. Oui, notre marché numéro 1 sont les États-Unis. C'est sans doute pour ça que parmi les propriétaires de sacs Joseph Duclos, on a des gens comme Taylor Swift, Lady Gaga, Beyoncé. Et donc on a l'habitude de faire des trunk shows, c'est-à-dire qu'on loue des suites d'hôtels et on rencontre nos clients pour leur présenter les nouveautés. On est dans l'ultra luxe là. Donc ça c'est à New York en novembre, et puis on va être présent également au Japon, chez Wako à Ginza, donc dans le centre de Tokyo, en novembre, décembre et janvier. C'est ce que l'on appelle une accélération. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'ils se parlent. Mais elle a raison, elle est venue pour ça, Christelle, pour aider Ophélie et Richard Petit. Exactement, l'aider, parce que là, Richard, il a gagné le prix, donc Concours Lépine, même si c'est la médaille d'argent, c'est un prix. Mais de ce que j'entends, c'est le seul moment où vous l'avez montré en public et où on a eu vent de votre nouvelle conception. Là, vous avez une masterclass, là.
Masterclass avec là, c'est avec Franck Dahan pour Joseph Duclos. C'est déjà la fin de cette France Bouge. Plein de très très bons entrepreneurs ce soir qui nous ont tous inspirés. Merci à Jean Casgrain, président et directeur général de Longchamp, très belle marque française. Entreprise familiale toujours. En plus, vous travaillez avec toute la famille là, hein, avec mon frère, ma sœur, mes 2 garçons, et les neveux ma et nièce. nièces. Voilà, tout le monde est présent. Merci à vous et félicitations. Bravo à Richard Petit, inventeur du sac à main. Ophélie, vous nous donnerez des nouvelles. Christelle Gimaret, c'était bien votre premier coaching dans la France Bouge? Moi, je me suis régalée. Nous aussi, on s'est régalé avec vous. Merci, présidente et fondatrice d'Ecoclean en demande. Très entrepreneuse, très forte aussi. Hein. Vous êtes venue dans la France Bouge récemment. Et merci à Franck Dahan, directeur général de Joseph Duclos. Quelle belle marque française. Vous nous donnerez aussi des nouvelles. Benjamin, on se retrouve lundi. Je vous dis à lundi. Lundi pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, c'est le journal de 22h présenté par Rudy Saada, suivi des années Top 50 sur Europe 1.